Est-ce que c'est vraiment une débâcle qui était évitable selon vous, Nixon Yala? Nous aurons pu éviter cette défaite et faire meilleur résultat. Meilleur résultat pour nous serait un nul ou une victoire. C'est qu'il y a beaucoup de choses à voir si nous restons dans les matchs. Il y a beaucoup de choses aussi à voir en dehors de ces matchs. Ouais. Je commencerai par ce que j'ai aimé cette phrase d'Eddie. Parce que déjà, dès hier soir, les réseaux sociaux se sont enflammés dans des discussions. De le classement du départ. Ah oui, voilà. Et moi je me suis permis quand même de faire quelque chose hier. C'était d'arrêter ma connexion. Juste pendant les matchs, j'ai arrêté ma connexion pour éviter justement de ne pas tronquer mon analyse. Parce que des fois, quand plus vous écoutez les gens répéter certaines choses, ça peut... Oui, qu'est-ce que j'ai dû faire hier? C'est que j'ai arrêté avec les réseaux sociaux. J'ai pris la rediffusion du match pour suivre jusqu'à vers 1 h du matin pour voir un peu ce qui s'est passé dans ces matchs. Ce qu'il faut remarquer, je l'ai dit, les Léopards n'ont pas démérité. Ça, c'est de 1. C'est que je rentre dans mes convictions que nous avons une sélection nationale. Nous avons 2 joueurs à travers le monde qui sont capables. Quand je dis à travers le monde, c'est que RDC y compris. Parce que je ne voudrais pas verser dans ceux qui pensent qu'au Congo, il n'y a rien. À travers le monde, la RDC a 2 joueurs capables de rivaliser avec n'importe quel pays. Puisque nous avons 2 joueurs parmi les meilleurs championnats d'Afrique. La RDC est comptée. Parmi les meilleurs clubs en Afrique, nous comptons la RDC. Et parmi les meilleurs joueurs au monde dans des grands championnats, il y a des Congolais. Parmi les meilleures nations africaines du football. Voilà. Mais maintenant, je reviens dans ces matchs. Le premier tic que j'ai eu dans ces matchs, à coup sûr, Jordan Ikoko. Je ne le voyais pas dans ce classement. Parce que la présence de Jordan Ikoko a créé une panne. La première panne, c'est changer de côté à Issama Peko. On fait changer à Issama de côté parce qu'il y a Jordan Ikoko. Je me dis, est-ce qu'on ne devait pas, rien que pour ces matchs, faire jouer chacun à son poste habituel? C'est vrai, il y a des petits changements qui arrivent de poste, mais moi j'aurais aimé, puisque Florent Ibenge s'est ressaisi plus tard pour perdre un changement. Et les changements que nous avons perdus, en fin de compte, Ngonda qui devait commencer les matchs s'est retrouvé sur le terrain d'un côté avec Issama. C'est du gaspillage. Techniquement, c'est du gaspillage. C'est du gaspillage. On aurait pu commencer avec un Ngonda, parce que je connais la forme de Ngonda. Aujourd'hui, c'est Garou. Et parmi ceux-là qui peuvent prétendre au professionnel, dans un grand club aussi, on pouvait lui faire confiance dès le départ. Parce que Ikoko, c'est vrai, en ce moment, les Congolais sont trop éternels. Ils suivent les championnats grâce à tous les bouquets que nous avons dans ces pays. On croit souvent que tous ceux qui viennent de l'étranger sont meilleurs que ceux qui sont ici. Mais regardons de plus près. Les drames, c'est que de et même quand nous avons la diffusion en direct, les rediffusions manquent parce que la télévision congolaise a un péché. J'ai fait une digression. C'est une télévision qui croit que la rediffusion est un péché. Or, la rediffusion, c'est aussi un principe de télévision. Canal+, je les cite, s'amuse à nous programmer jusqu'à 25 rediffusions d'un même programme. Alors qu'au Congo, rediffuser un programme, rediffuser Zalaramabe, c'est une leçon. Je suis directeur de programme, comprenez-moi. Ok. Alors, on a cette difficulté à suivre nos matchs. Une difficulté à suivre nos joueurs. Et on croit que ceux-là que l'on voit habituellement sont... Mais l'erreur de casting, c'est que on aurait pu commencer ces matchs avec Ngonda et Issama. Et aujourd'hui, les gens ont insulté Issama. Je sais, les amis ont été dans les réseaux sociaux, je sais qu'on a insulté Issama. Mais écoutez, Issama, à son poste habituel, n'aurait jamais commis cette faute-là. Il a joué contre nature. Contre nature, et il vient faire un plongeon parce que ce n'est pas son instinct naturel d'aller défendre de cette façon-là. Et moi, je comprends les joueurs. Donc, il y a eu cette erreur de casting. Autre chose, on commence les matchs, la RDC est dominée. Bien entendu, parce que les Tunisiens, on s'y attendait. Florent Ibenge, je sens, s'attendait à cette supériorité tunisienne au niveau du milieu de terrain. Et ça marchait. On va revenir en analyse technico-tactique parce que c'est prévu. Attendant de passer aussi la parole à d'abord Trésor Kabongo. Match, une défaite évitable. C'est vrai, une défaite évitable. Au regard des 90 minutes de cette rencontre, il y a eu des erreurs, comme l'a dit Dixon tout à l'heure. Mais moi, le match m'a quand même plu.
parce qu'on a vu des jeunes gens, des léopards, capables d'inscrire un but même quand ils ont encaissé en premier. Ouais. C'est-à-dire qu'on sentait, qu'on pouvait sentir d'ailleurs cette volonté de remporter ce match-là. C'est-à-dire Ibenge n'est pas allé à Rades ou en Tunisie seulement pour bloquer, seulement pour arracher un nul. C'est ça qu'il avait dit qu'il est allé pour gagner, pour le 3 points. Il y a eu, en tout cas, au regard de cette rencontre-là, une volonté ferme de pouvoir remporter ce match et revenir à Kinshasa avec les 3 points. Bien sûr, le penalty, Issama a commis une erreur, mais l'arbitre était également très sévère, parce que oui, c'était une erreur, mais qui pouvait, que l'arbitre pouvait bien sûr laisser, parce que c'était vraiment sévère de la part de l'arbitre. Quand on regarde des cas similaires aussi côté congolais. Voilà, on a vu des cas similaires. Attention, il y a encore un penalty qu'il pouvait accorder contre la RDC. Je crois que c'est en 4e minute. Ouais. Il y a eu un penalty très évident. Ouais. Faute de Bopunga. Déjà parce qu'on avait accordé un penalty pas très évident. Non, le premier penalty, moi j'estime qu'il y a eu penalty. Moi je crois qu'il y a vraiment l'entraîneur, l'arbitre était plutôt très sévère. L'arbitre était plutôt très sévère. C'est contact dans la surface. Il y a eu contact. Ouais. Il y a eu contact, c'est vrai. Les nouvelles directives pour l'arbitre dans cette matière, c'est qu'il faut éviter tout contact. Et il faut éviter surtout d'arracher l'avantage à celui qui a les ballons. Voilà. Il a plongé trop en avant. Je suis sûr, Dixon, que si l'erreur était commise chez les Tunisiens, peut-être qu'on n'aurait pas eu pénalty. Peut-être que le Congolais n'aurait pas eu pénalty. Je suis quasi sûr. Sur Bopunga, je suis quasi sûr. N'importe quel arbitre, sur l'erreur de Bopunga, aurait sifflé pénalty. Ouais. Moi, je suis vraiment quasi sûr. Cet arbitre, s'il était correct, il aurait sifflé 2 pénaltys contre nous et un pénalty contre la Tunisie. Voilà. Bon. En tout cas, les Congolais, moi, les Léopards, je les félicite quand même parce qu'il y a eu cette volonté-là de pouvoir remporter le match. Mais seulement, notre défense a largement pêché par des couloirs. On a laissé beaucoup de couloirs aux Tunisiens. On ne sentait pas le bloc, en fait, dans notre défense, contrairement à la défense tunisienne. Il y a eu une frappe, je crois, de Chancen Bemba qui a terminé sa course sur un joueur pour démontrer, en fait, le côté bloc de cette défense tunisienne que nous, on n'a pas eu. On a senti nos défenseurs aller défendre un après l'autre. C'était vraiment pas un bloc, c'était vraiment pas un mur congolais pour empêcher les Tunisiens d'accéder. Ils accédaient facilement à notre grand carré, ils accédaient facilement avec 3-4 passes. Ils étaient directement dans notre surface de réparation. Et ça, c'est d'ailleurs le deuxième but. C'est cette erreur-là également d'aller défendre un après l'autre qui nous a vraiment Freddy, par rapport à ce que le Trésor dit, il y a un élément important, c'est que vous remarquez dans ces matchs, surtout en deuxième période, il y a eu un élément qui m'a vraiment étonné. Vous allez vous rendre compte, dans notre défense, on avait jusqu'à 6 personnes qui étaient regroupées dans la défense. Voilà, nous avions un surnombre dans notre défense. Et je vois encore les matchs à la 78e minute. C'est un cas que je peux retenir dans ces matchs. C'est qu'on a beaucoup de défenseurs, beaucoup d'individus, des Congolais regroupés dans la surface, mais avec seulement 4 attaquants qui réussissent à les déstabiliser. Voilà. Qui se faisait déstabiliser par 4 attaquants seulement. Et par moment, 3-4 attaquants qui réussissaient à déstabiliser pour dire que quelque part, il y a eu un problème de rôle et de placement. Alors, ils étaient mal placés dans la défense. L'équipe, la première partie, le premier lot de joueurs locaux et avec Laurent Ibenge sont allés au Maroc depuis le 26 août, rejoints rapidement par le groupe de professionnels qui sont venus en Série 1 depuis le 27 ou le 28. Ça fait qu'ils ont eu pratiquement du temps de se mettre ensemble, pratiquement du temps de se préparer et de se concentrer. Il y a eu un travail intensif physique effectué. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'excuses, hormis peut-être l'arrivée en retard, le tout dernier de Chancen Bemba, mais l'équipe a eu le temps de se regrouper pour au finish une défaite. Bon, en fait, les deux équipes montent au terrain pour jouer. Je crois que les Léopards avec Florent Ibenge, il n'y a aucun compétiteur qui monte sur les tatamis pour perdre. Ce sont les réalités que nous retrouvons sur le terrain. Mais seulement, Freddy Moulumba, il faut retenir qu'il y avait en face de l'équipe congolaise un collectif. Oui. Et le côté congolais, c'était les individualités. La RDC n'a pas encore un collectif. Comme toujours. Comme toujours. Et je vais ouvrir une parenthèse rapidement et la refermer. Freddy, nous sautons plus sur les occasions. Le Congo ne prépare rien. Le projet d'aller en Coupe du Monde, c'est le projet de l'entraîneur Florent Ibenge. Dont la FECOFA a ramassé chemin faisant. Et aujourd'hui, on veut se bomber la cause. On entre les deux.
qui a donné le projet. En tout cas, parce que le premier à l'avoir dit, Eddie, pardon, le premier à avoir donné ce projet. Non, le premier à avoir parlé de ce projet, c'est Ibenge. Et c'est resté que c'est Ibenge, mais qui ne peut dire pas. Je reconnais. Non, j'étais dans une émission avec l'entraîneur. L'entraîneur nous a dit ça avec, je salue mon ami Thierry Kamoundi qui est aux États-Unis. Ibenge nous a dit lors d'une émission sur Top Congo, je cite la radio, Ibenge nous a dit que c'est mon projet. C'est son projet. Et la FECOFA n'a pas contredit. Parce que cette émission était médiatisée. Il n'y a pas de mal qu'un entraîneur... Je ne veux... Non. Le projet de participer à une Coupe du Monde, ça ne doit pas sortir d'un entraîneur seulement. Il est venu avec ce projet et la FECOFA l'a accepté. La FECOFA et le gouvernement, je ne suis pas là pour dire aux téléspectateurs que la FECOFA a failli à sa mission, non. Non, on n'a pas dit ça. Mon idée, c'est que quand nous voulons participer... Ceux qui allaient accuser, moi je m'emballe. Si peuvent m'enregistrer et puis aller donner à la FECOFA. Moi, je réserve une émission pour ça. Je fais mon travail en âme et conscience, je ne tire pas, je préfère dire la vérité. La défaite est évitable. Voilà. Je pense que le projet doit être accompagné par l'État et la FECOFA. Non, nous devons tous être ensemble. C'est le cas, non? Non, c'est après. Or, le projet, ce n'est pas... la troisième journée. C'est ça que j'ai dit. Mais on ne prépare pas la participation à une Coupe du Monde lors de la troisième journée. Mais nous sommes déjà à la troisième journée. C'est ce que j'ai dit. Avant la Coupe du Monde. C'est un projet qui est sorti il n'y a pas longtemps. Quand on parle de la Coupe du Monde, il n'y avait pas ces projets. Vous comprenez? On est venu sauter sur une occasion parce que la qualification s'est dessinée. Là, ça, non, c'était bien avant. Non, c'était bien avant le projet. C'était bien avant la première journée. Je vous assure. C'était vraiment bien avant. La préparation d'une participation, la préparation d'une participation à une compétition, ça ne se fait pas 2 jours à 3 jours. On le prépare 2 ans, 4 ans, 5 ans avant. Si on n'a pas de projet, on n'a pas de projet pour la... On n'a pas de projet pour je suis d'accord avec vous. Et c'est le mot projection. Projection. On n'a pas de projet pour le foot congolais. On n'a pas de projection. On saute sur des occasions parce que X et Y se sont mis pour donner la forme à ces projets. Puisqu'on y est déjà, on y va. Freddy, ce qu'il dit, c'est trop important. Très important. Parce que les équipes sérieuses, pardon, permettez-moi de compléter, il dit, les équipes sérieuses, vous savez, nous sommes en 2017. Les pays sérieux savent qui peut jouer en équipe nationale dans 5 ans. Or, nous avons une sélection, il y a un petit mot de découvrir Internet, la TV. Il y a par hasard. Dans la structure du tout abîmé. Espoir. Dites-moi un peu. Aujourd'hui, peut-être, je félicite le travail de Zéphirin Kaninda avec la Ligue nationale des jeunes qui a fait une détection de U17. Mais on peut savoir. C'est là où je dis que je félicite ce travail. Voilà, on doit l'accompagner pour que nous sachions dans 5 ans qui sera dans l'équipe nationale de la RDC. Voilà. Mais l'équipe actuelle, il faut dire, il y a 5 ans, il y a 10 ans, seul joueur c'est Tisserand. Parce que Tisserand était capitaine dans une équipe d'âge. Donc il y a eu un problème de projection. Là, je suis d'accord avec vous. Moi, je crois que la difficulté, pour compléter, moi je crois que la difficulté également, parce que Dixon a dit quelque chose de très important. J'ai vu la FECOFA mobiliser les moyens pour que ces jeunes aillent jouer en Afrique du Sud au tournoi, si mon mémoire ne me trahit pas, COSAFA. C'est-à-dire que quelque part, il n'y a pas un accompagnement du gouvernement pour que ces jeunes participent. C'est là où je dis que la prise de conscience des projections, par rapport au cas actuel, c'est qu'il y a un travail qui commence à se faire. J'ai vu comment la FECOFA a sponsorisé, a financé une équipe qui est allée à Toulouse, une équipe d'âge, qui a joué un tournoi à Toulouse, une équipe nationale de la RDC. Mais si nous revenons à ce que Eddy dit en ce moment, c'est que cette équipe actuelle, cette compétition pour le mondial, nous ne l'avions pas préparée. Nous ne l'avions pas préparée. On est venu sauter sur une occasion. Aujourd'hui, je ne serai pas vraiment sur le terrain, je serai au-delà. Réveiller la conscience des Congolais. Nous devons travailler dans des projections. Mais aujourd'hui, si la RDC arrivait à se qualifier ou à rater, mais quelle sera la projection de l'organe qui gère le football dans 5 ans pour le football congolais? Pendant que la direction technique nationale n'existe que des noms. Qu'est-ce que vous voulez sortir dans ces pays-là? Qu'est-ce que vous voulez sortir? Rien. Nous devons d'abord revenir en interne, faire fonctionner nos structures. Et penser à se qualifier pour des grandes compétitions. J'ai entendu Ibenge parler de Marcel Mbayo, de Miayo Kazembe. C'est ça la projection. C'est ce qu'on appelle projection. Ibenge veut travailler. Il veut prendre Marcel parce qu'il sait ce que Marcel regorge. Mais pour hier, en face de l'équipe congolaise, il y avait le collectif.
La RDC avait des individualités. Curieusement, les individualités côté congolais n'ont pas fonctionné. Ibenge comptait plus sur Moubele et Kabananga, mais or, les Tunisiens avaient des informations sûres et nettes sur Moubele et Kabananga. Jouant en France, et ils ont vu Kabananga jouer lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Et quand Kabananga avait la balle, il y avait toujours des Tunisiens. On est en train de confondre la pression et le pressing. Or, les Tunisiens jouaient avec pressing. Et pressing, on venait empêcher, ils ont isolé Moubele et Kabananga. Du coup, c'était les clés de l'entraîneur. Il ne pouvait plus jouer. Parce que les individualités de ces deux joueurs ne pouvaient pas fonctionner. Et Gaël Kakuta qui est passé à côté de ces matchs, avec nos deux mécaniciens, parce que moi, jargon footballistique, on dit ça, Bopé qui a fait un grand travail de récupération au niveau du milieu du terrain, et Chancel Mbemba. Or, nous jouons avec deux défenseurs à vocation défensive. Ce sont des défenseurs de formation. Donc, ce ne sont pas des techniciens. Ils sont là pour bloquer. Avec un Gaël qui malheureusement n'a pas pu jouer son rôle. Du coup, Moubele et Kabananga isolés par des Tunisiens parce qu'ils avaient de très bonnes informations. Donc, le collectif a pris la place devant les individualités de Congolais. On est passé à côté. Maintenant, là où je reproche à l'entraîneur, on a joué comme ça lors de la première période et les Léopards étaient supérieurs légèrement aux Tunisiens. Ouais, vers la fin de la première période. Mais on n'a pas su profiter de ces temps forts. Mais en seconde période, les Tunisiens ont changé des dispositifs et nous on est restés sur... Voilà. C'est là où ils nous ont pris et puis, dès l'entame de la seconde période, ils nous ont marqué. Donc, je pense qu'à mon humble avis, le Congo n'a pas encore mis en place un collectif. L'âme de l'équipe n'existe pas encore. Nous jouons sur les individualités. Et au cours d'une partie, si les individualités ne fonctionnent pas, vous passez à côté. C'est le cas hier. Le même joueur, les Moubele et Kabananga, les individualités ont parlé contre le Maroc. On a marqué un but. Vous comprenez? Quand les individualités explosent sur le terrain, vous avez l'impression d'avoir une équipe joueuse. Or, ce sont les individualités. Or, en face, c'est un collectif qui existe et qui tourne. Mais Eddie, voilà, moi je suis plutôt poussé à dire, du côté du collectif, moi je parlerai des disciplines tactiques. Ouais. Parce que la discipline, moi du jeu, bon, on va tomber dans la même chose. Hein. On est comme on dit comme en spiritualité, c'est qu'on est vraiment non loin du bien et du mal. Voilà. Donc c'est vraiment la limite. À peu près. Donc ça veut dire quoi? Regardez ce qui se passe dans ces matchs. Les premiers avons fait un changement, c'est nous les Congolais. Oui, les Tunisiens, tout ce qu'ils ont fait, après avoir subi la RDC. Moi, je suis contre ceux-là. Je devine déjà ce que les gens disent dans les réseaux sociaux. Les gens qui aiment analyser froidement, chaudement les choses avec leur cœur. Ils risquent même de dire au marqué Bimora par hasard. N'a pas les buts par hasard. Vous savez le but de Bakambo? Je peux l'expliquer. C'est que la RDC était dans son moment fort. Voilà. Nous avons fait un pressing haut. On a remonté notre bloc. On a mis un pressing sur cette défense et sur ces milieux de terrain qui malheureusement... Et la défense, vous savez, hein, c'est quoi? Plus vous commencez à subir l'adversaire, vous perdez certains instincts. Voilà, c'est là où j'ai dit le football moderne se joue sur base des erreurs. C'est ça. Ces genres d'erreurs, ça a apporté un but. Mais maintenant, la difficulté, c'est quoi pour nous? C'est que nous arrivons en deuxième période. Les Tunisiens n'ont pas effectué des changements. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont arrangé leur dispositif. Ils ont mieux organisé leur milieu de terrain. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? En blindant les milieux de terrain, ils ont commencé beaucoup plus à garder la balle. Garder la balle pour priver déjà, vous savez. Vous gardez la balle avec qui? Avec des techniciens. C'est là où je m'écarte de toi. C'est que la technique a son rôle. Les joueurs talentueux ont leur rôle. Regardez, tu parles de Moubele qui a été bloqué sur son côté et Kabananga. Attendez, la solution, la première des solutions aurait été d'amener deux latéraux qui peuvent faire un travail sur le côté plus largement. Et encore, il fallait quelqu'un, comme on le dit vulgairement, un 10 qui c'est capable de créer des espaces. Parce que, regardez, beaucoup. Non, c'est là où je dis, moi je cite même pas de joueurs. Je parle d'un grand 10, pourquoi? Parce que regardez les styles de jeu de lui. S'il n'est pas sur le côté, il joue comme un avant-centre de soutien. Et vous voyez pourquoi il marque beaucoup de buts. Parce que c'est les gars qu'il faut mettre dans l'espace.
Et pour créer de l'espace, ce n'est pas au joueur qui est déjà bloqué sur le côté de se créer de l'espace. Il faut un individu au milieu de terrain qui sait créer des espaces, qui sait attirer. Regardez, ils sont restés trop figés. Dans leur coin. C'est là où je dis, Eddie, j'ai jamais un élément. J'ai jamais un petit élément. Deux même. Regardez ce que Bakambu a commencé à faire dans ce match. Il a quitté son poste d'avant-centre, il est rentré au milieu de terrain pour ouvrir le jeu, pour attirer. Parce que tu as dit que les Tunisiens connaissent bien Moubele et Kabananga. Mais ils connaissent aussi Bakambu. Le rôle des avant-centres, c'est aussi ça. Non, mais justement, qu'est-ce que Bakambu a fait? Bakambu a commencé à sortir, à revenir au milieu de terrain, à s'excentrer pour pousser les autres à avoir un peu d'espace. Et autre chose, j'allais finir par ça. C'est que aussi, quand Florent Ibenge fait sa sélection, il doit tenir compte beaucoup plus d'un dédoublement de postes et des individus capables de faire mal. Parce que je ne vois pas pourquoi Kabananga, qui a raté sa première période, qui a raté sa deuxième période, pouvait arriver à jouer tous ces matchs-là. C'était quand même assez curieux. Alors, Kabongo, on parle d'une défaite technico-tactique qui est partie, selon plusieurs observateurs en tout cas, selon plusieurs coachs congolais, sur les réseaux sociaux qui fustigent Dixon, du classement. Déjà le 11 de départ laissé à désirer. Bon, je crois que les gens se sont un tout petit peu... Beaucoup de gens, en fait, ont critiqué le fait que Florent a aligné Bomponga. Je crois que dès le début du match, déjà, il y a des gens, là où j'ai regardé le match, qui disaient « Bomponga ». Mais il s'est bien défendu, le garçon. Et pourtant, il a bien défendu. Voilà. Donc, il y a eu déjà, dès le début, des gens... Bon, je crois que l'erreur est partie, comme l'a dit Dixon tout à l'heure, du fait que par exemple, pour le cas d'Issama... Permutation de latéraux. Voilà, permutation des latéraux. Et laisser le naturel sur le banc de touche. Bon, la grande question, qu'est-ce que le coach voulait expérimenter? Voilà, c'est la question qu'on pose. Pourquoi ramener des latéraux gauche, Vital Timba et Glodingonda, et les laisser sur le banc de touche et improviser latéral droit comme latéral gauche? Bon, c'est la question. Qu'est-ce que le coach voulait expérimenter? Je crois que la question, c'est vraiment à poser à Florent Ibenge. Bon, au-delà de tout, je crois qu'on n'a vraiment pas très mal joué que ça. Parce que peut-être l'impression que les gens veulent avoir, c'est qu'on a très mal joué, on a perdu de 1, c'est vrai, mais on a vraiment fait un bon match. On a fait un match qui, à mon sens, on pouvait l'emporter. Peut-être qu'il y a eu quelques petites erreurs. Non, pas peut-être, il y a eu des erreurs. Il y a eu des erreurs, oui. Pas peut-être. Il y a certainement eu des erreurs. Non, pas certainement. Là, tu nous montres. Il y a eu des erreurs. Il y a vraiment eu des erreurs. Il y a eu des erreurs. Il y a eu des erreurs. Beaucoup d'ailleurs. Il y a eu des erreurs. Kabanang n'a pas tourné. Moubé, les gars. On l'a gardé jusqu'à la fin du match. Malheureusement, on l'a gardé jusqu'à la fin de la rencontre. Merci à Bakambu qui nous a inscrit un beau but, un but qui démontrait vraiment l'intelligence d'un avançant. Renard de surface. On pouvait l'emporter. Bon, il y a eu des erreurs. Je crois que des erreurs à corriger au match retour, c'est déjà pour ce mardi. Voilà. Et je crois qu'à Kinshasa, c'est possible de l'emporter. Alors, Eddie Kankou, Florent Ibenge, fidèle à son système, à son schéma traditionnel, les 4-3-3. Et cette fois, comme toujours, il nous sort 2 milieux défensifs. Voilà, comme chaque fois. En fait, quand Kabananga ne joue pas bien, c'est une erreur. Non. Quand on ne sort pas, Kabananga, quand il ne joue pas bien, c'est ça une erreur. Je me pose deux questions. C'est quoi l'erreur? C'est quand Kabananga est titularisé ou c'est quand Kabananga rate et il reste sur le... La solution aurait été, c'est là où les Tunisiens ont fait ceci. Ils n'ont pas changé leur équipe de la première période, ils ont réorganisé. Chez nous, Kabananga est resté dans son registre. Non, je voulais comprendre toujours dominé. On pouvait le changer de rôle. S'il vous plaît, je voulais savoir où était l'erreur. Le fait de titulariser Kabananga ou parce qu'il a joué et le fait de le garder sur le terrain. Voilà. Merci pour cette nuance. Je pense, moi, bon, loin de moi, je risquerais de faire l'avocat de Florent, mais à mon humble avis, les milieux défensifs face à la Tunisie, ça se justifie. Parce qu'Ibenge a joué face à l'Espérance sportive de Tunis. Ici, une forte pression. On récupérait toutes les balles au niveau du milieu du terrain. Vous comprenez? Il avait deux milieux défensifs aussi. Oui, mais fébrile, qui ne jouait pas. Il avait deux Parce que face à une pression tunisienne, et vous l'avez dit ici, tactiquement, c'est une équipe qui sait jouer. Et c'est un milieu de techniciens. Moi, je pense qu'à mon humble avis, Ibenge a fait le choix. En fait, je soutiens ça. Vous avez un Bopé
et Chancel Mbemba. C'est plutôt Kakuta qui n'a pas su jouer son rôle sur Kakuta qui n'était pas non plus à son vrai rôle. Maintenant, le problème, c'est que le problème, là où le dispositif en face pour contrer l'équipe, c'était quand même justifiable. Mais là où je reproche l'entraîneur, c'est qu'il a bouleversé le rôle des joueurs sur le terrain. Il n'a pas respecté plutôt Ikoko et Issa Mapeko, mais aussi Gaël Kakuta. C'est là le vrai problème. Quand je souffle le chaud et le froid, je présente le côté bien et le côté mauvais. Vous comprenez? Il y a eu, certes, erreur dans le classement par poste. L'entraîneur a voulu essayer quelque chose qui n'a pas marché. Mais pourquoi vouloir essayer quand c'est un match, on le sait, 1-2 finales? Pourquoi ne pas aller carrément dans ces traditions? Le coaching, c'est un jeu d'hasard. C'est un jeu d'hasard. On serait en train d'applaudir Florent Ibenge ici. Il a reconnu avant le match. Maintenant, non, c'est pas un jeu d'hasard. C'est un jeu préparé. C'est pas un jeu d'hasard. Il a reconnu c'est un jeu d'hasard. Le coaching, c'est un jeu d'hasard. Il y a de la chance. C'est qu'Ibenge a fait hier. Il y a de la chance. S'il vous plaît. Je dis qu'il y a de la chance par moment en coaching. Non, Eddie, il y a une nuance. Parce que si c'est un jeu de hasard, nous parlons de millions de gens. Si c'est un jeu d'hasard, si c'est un jeu de hasard, tout le monde serait coach. On peut dire qu'il y a la chance. Il y a la chance. Il y a la chance aussi dans le coaching. Le coaching a toujours un aspect chance. Tu peux être dominé dans un match totalement pendant 89 minutes. Mais tu trouves pour une petite erreur à la 90e minute de l'adversaire, tu gagnes 1-0. Tu as eu ta chance. Mais le coaching n'est pas quelque chose. Parce que imaginez qu'on n'ait pas perdu ce match. Imaginez qu'on n'ait pas perdu ce match. On ne verra personne n'allait en vouloir à Ibenge pour avoir par exemple changé de place. Voilà. Un jeu d'hasard dans quel sens? Je crois que l'entraîneur a voulu peut-être tester des choses. Un jeu d'hasard, l'entraîneur peut tester. Il dit, je tente. Si ça peut marcher. Est-ce que c'était le moment propice pour tester? Et ça fait mal. Non, un entraîneur, c'est celui qui est responsable et prend des risques. Pourquoi ne pas le moment que tu sens ces risques? De hasard, non. Le hasard, je le soutiens encore. Et dit la question, pourquoi tester contre la Tunisie? Pourquoi n'avoir pas testé contre la Tunisie? Pourquoi pas contre la Tunisie? Je pense que l'entraîneur est resté avec le joueur. En fait, avec l'enjeu qu'il y avait. Oui, nous avons la facilité de contrer ça aujourd'hui parce que ça n'a pas marché. Parce que ça n'a pas marché. Parce que ça n'a pas marché. Si ce qu'Ibenge a fait hier avait marché, on ne critiquerait pas Ibenge. On allait dire un coup de génie, un coup de maître. Vous comprenez? Non, c'est la limite, ce qu'on doit dire vrai. C'est la limite peut-être du journaliste congolais. C'est-à-dire, quand nous gagnons, on ne va jamais creuser dans le fond comment nous avons gagné. Notre limite, c'est quoi? C'est des présents. Je ne veux pas que ce soit la limite du jeu congolais. Moi, je le dis, parce que même quand nous gagnons... Je ne pense pas que ça soit comme ça. C'est là, j'ai dit, la limite, c'est quoi? On critique trop en fond. Ça, c'est vraiment général. Quand il y a une défaite, il y a beaucoup plus d'émissions qui critiquent cette défaite. Voilà. Quand il y a une victoire, on ne fait jamais attention aux failles. Mais la vérité, c'est quoi? Même si nous aurions gagné, dans mon esprit libre, j'allais aussi voir les failles parce que les failles, il faut toujours les étudier. Dans toute guerre, il ne faut pas voir la victoire finale, mais il faut voir aussi les failles pour corriger. Aujourd'hui, je prends l'exemple de l'armée américaine. L'armée américaine, quand elle va remporter ses victoires, je ne sais pas dans quel territoire, elle travaille sa formation sur base des défaites, sur base des failles. C'est ce que l'on corrige dans la vie. Qui est victoire? Mais ça, c'est la responsabilité des journalistes ou la responsabilité de l'entraîneur? Non, même l'entraîneur fait son travail sur les matchs. Même l'entraîneur, quand il gagne, oui, mais c'est tout à fait normal et naturel. On gagne sans faille. Même un homme, après une année, tu dois faire une évaluation, voir là où tu as raté pour rebondir l'année prochaine. Moi, je pense qu'on doit éviter ces coachings à la télévision. Penser comme si l'entraîneur est nul, on doit donner des leçons à l'entraîneur. Là, tu parles de quelque chose qui se passe. Je vais terminer, s'il vous plaît. On est libre de... Personne n'a dit que l'entraîneur était nul. Personne. Moi, dans ma philosophie, quand je parle dans une émission de télévision, je pense s'adresser aux téléspectateurs. Pourquoi vous ne voulez pas pas un débat interne? Non, je suis d'accord. Pas un débat sur ces plateaux de guerre intestine. Moi, je donne la diction me donne et je renvoie à l'autre. Non. Pourquoi vous ne voulez pas critiquer Ibenge? Je suis tout à fait d'accord. Là où j'interpelle l'entraîneur, ce qu'il est resté le même du début à la fin. Je suis en train de critiquer. Vous voulez que je critique comment? Je suis contre ceux qui viennent vilipender
je dis pas Dixon, moi encore à mon confrère. Nous parlons à une opinion. Ça, on l'a toujours dit. On l'a toujours dit, pas d'atteinte physique. Je reconnais que l'entraîneur a changé, a inversé de rôle, Issama est allé à côté. Et Dixon l'a dit, si ce pénalité est arrivé, c'est parce que Issama n'est pas habitué à jouer de notre côté. On est tout à fait d'accord. C'est un débat d'idées, on le sait. Là où je suis d'accord avec l'entraîneur, c'est parce qu'il a monté un milieu avec des mécaniciens face à une équipe tunisienne qui sait s'organiser au niveau du milieu du terrain. C'était pour contrer les assauts de l'équipe tunisienne. L'équipe tunisienne avait des techniciens, ils ont récupéré le maximum. Mais le travail que Beau fait au milieu du terrain, c'était le rôle que l'entraîneur avait sur le terrain. Il a récupéré, il a cassé. Il ne voulait pas que l'équipe puisse progresser. Ça me ramène en latin dans ce qu'on dit non bis in idem. Pas deux fois la même chose. Voilà. Moi, les humanités, c'est technique. Non, j'ai traduit. Je suis un ingénieur. J'ai dit pas deux fois la même chose. Parce que la physionomie, écoutez Eddy, je vous amène dans deux cas. La physionomie du match contre la Tunisie nous rappelle encore un certain Florent Ibenge avec Veclub face à l'équipe d'Espérance, je crois. Voilà. Ça nous rappelle encore le match de Florent Ibenge contre la Côte d'Ivoire en Cannes. Et pire encore, ça nous rappelle quoi? Contre les Ghana. Voilà. Après les matchs de la Coupe d'Afrique au Gabon. Écoutez ce témoignage. Non, s'il vous plaît, Eddy, je te ramène dans une réalité. Sur base de ce que tu as dit, je t'amène dans une réalité. Nous jouons contre les Ghana en Coupe d'Afrique, quart de finale. Nous dominons toute la première période. Cette année, vous vous souvenez, nous avons dominé toute la première période. En deuxième période, nous avons voulu continuer sur cette lancée et nous avons perdu. Mais vous savez quoi dans ces matchs-là? Je me souviens de la conférence de presse. La question que je pose à Grant, l'Israélien qui est l'entraîneur de l'équipe nationale du Ghana à l'époque, parce que je crois qu'il a démissionné, je lui dis comment vous êtes arrivé à battre cette équipe de la RDC que vous avez tant craint et qui vous a fait souffrir. Il nous a dit ceci, en conférence de presse, que la RDC nous a dominés en première période. En revenant en deuxième période, ils ont voulu jouer de la même manière. Nous, on a changé notre style et nous les avons battus. Une réponse très simple. C'est le style, ce n'est pas les dispositifs. Non, mais quand il dit notre style de jeu, non, quand un entraîneur dit notre style, non, s'il vous plaît, dit. S'il vous plaît, quand l'entraîneur dit que nous avons changé notre style, c'est-à-dire qu'ils ont changé leur dispositif. Écoutez, je reviens maintenant au match d'hier, les matchs Tunisie-RDC. Nous finissons une première période avec une bonne équipe de la RDC. Une ascendance. Nous avons un ascendant sur cette équipe tunisienne. Nous retournons en deuxième période. Nous avons voulu continuer sur cette lancée. Les autres ont changé leur style, leur dispositif. Ils n'ont pas fait des changements, mais ils ont bien placé leurs éléments et nous nous sommes perdus. Pendant que Benjamin n'a rien changé. Tu vantes aujourd'hui. Ils ont presque la même chose. C'est là où je dis oui. Non, c'est là où je dis. La même chose. C'est là où je dis, quand tu vantes, non bis in idem, pas deux fois la même chose. Je reviens, j'ai donné l'exemple contre les Ghana. En disant l'erreur est humaine. Oui, j'ai donné l'erreur contre les Ghana, c'est que nous continuons. Contre le Maroc. Non, non, c'est là où je dis que nous voulons continuer. Et c'est système. J'ai pas mes erreurs. C'est là où je dis que nous parlons des erreurs dans les matchs. Et nous revenons. Ibenge avait plus d'informations sur les styles de football que les Tunisiens appliquaient. Vous venez avec les deux milieux défensifs, sachant que en face, toi tu dis que ce sont des mécaniciens. C'est-à-dire ce n'est pas leur rôle, mais ils savent jouer le rôle que ce n'est pas leur poste habituel, mais ils savent jouer le rôle que l'entraîneur leur donne. Exactement. Ok, c'est bon. Mais en face de tu as des individus qui ont appris à jouer ce rôle-là depuis très longtemps et qui ont plus de technicité. Et ils ont même une plus large vision. Je pense que je dois réagir. Donc ça signifie qu'on ne pouvait qu'être dominé sur ce point-là. Tout naturellement. Ouais. Tout naturellement. C'est simple, Freddy. On parle presque la même chose. Ouais. Mais je pense que là où j'interpelle aussi, encore à nouveau, l'entraîneur, c'est qu'en seconde période, l'équipe est restée la même jusqu'à la fin. Ouais. Ça, on est d'accord avec Dixon. Et là, je commence d'abord à reconnaître l'équipe montée, c'était bien pour contrer l'adversaire. Mais c'est dans la gestion. C'est dans la gestion. Non. L'équipe congolaise dominée. Vous comprenez? Les dispositions ont marché. C'est seulement la seconde période où l'entraîneur n'a pas su voir que Moubele et Kabananga ne fonctionnaient plus. D'où mon témoignage du match contre les Ghana. C'est ce que j'ai dit. Je suis tout à fait d'accord. Mais moi, je commence quelque part, je reconnais d'abord ce qui est bien fait, et je reviens à la fin du match, là on a péché. C'est ça ma démarche. Je ne suis pas seulement allé à la fin, je commence pour dire oui, mais il fallait la seconde période
voir comment... Je crois que cette démarche, c'est tout le monde qui l'a fait. La gestion est restée... Tout le monde a parlé de cette démarche. La gestion est restée la question épineuse de cette rencontre hier face à la Tunisie. Alors, Trésor, on voit une équipe qui commence pas, en tout cas, comme on pouvait s'y attendre. Certains posent déjà beaucoup de questions de savoir ce qui n'était pas là dans ces matchs. Quelles sont, en tout cas, les vraies raisons? On parle notamment des Tisserand, des Kebano. On ne sait pas jusqu'à présent parce qu'on n'était pas à Tunis. On n'était pas également dans l'esprit du coach pour savoir pourquoi ce n'était pas là. Ce qui est un tout petit peu chamboulé, en tout cas, l'effectif. Mais là où ça pêche, c'est ce que nous venons de dire sur ce plateau, pourquoi continuer sur cette même élan? Et pourquoi ne pas réagir à temps? C'est ça la réponse qu'on fait. Je crois que tous les Congolais aujourd'hui ont toujours reproché à Ibengue de réagir très en retard. C'est pas un coach à réaction. Voilà, donc je crois que... Je sais pas, je n'ai jamais compris ce qui fonctionne dans la tête de l'entraîneur quand il sent que l'équipe ne marche pas et qu'il faut changer à tout prix, mais ne change pas à temps peut-être un autre moment. Et ce moment, pour la plupart des cas, c'est toujours avéré un moment très en retard. Ouais. Bon... Je crois qu'aujourd'hui, nous constatons tout simplement que nous avons perdu, que l'entraîneur a commis des erreurs, qu'il fallait changer des joueurs qu'il n'a pas changé. Il a gardé des joueurs qu'il ne fallait pas garder. On a changé des postes à des joueurs qu'il ne fallait pas. Et je crois que c'est tout ça qu'il faut corriger au match retour. Et on espère que ça sera fait. Parce que quelque part aussi... On peut battre la Tunisie. C'est possible de battre la Tunisie parce que je crois que je l'ai dit au début... au début de cette rencontre, on a senti vraiment cette volonté-là de pouvoir battre cette équipe. Et c'était possible. Mieux était en tout cas ce penalty. Je crois qu'on allait peut-être être le premier à ouvrir le score. Et pourquoi pas conserver ce but jusqu'à la fin de la rencontre. Mais... Pourquoi tu ris? Là, on est dans les suppositions. Bon, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, on pouvait battre cette équipe, mais bon, il y a eu des erreurs qu'il y a eu. Ibengue a toujours réagi en retard, malheureusement. J'espère qu'il va se corriger au match. Alors, on pose cette question-là. Pour le match retour, dans quelques jours, dans 3-4 jours, est-ce qu'il faut tout changer ou il faut maintenir certains aspects et enlever d'autres? Moi, je crois fort bien pour le match retour, nous devons présenter une autre physionomie. Ouais. Cette physionomie que nous devons présenter, Eddy a dit que nous étions d'accord avec Eddy dans les mots pour dire que le football, c'est dans le coaching, il y a les risques qu'il faut prendre. Ouais. Les risques de Ibengue. Il est resté sur son mot hasard. Non, moi, je dis, nous avons soutenu dans les mots. Le risque, oui. Les risques à prendre, c'est de mettre en place une équipe joueuse. Ouais. Parce que regardez la possession. On a fini le match avec 40% de possession. Oui. Pour dire que les Tunisiens se sont accaparés de la balle. Et les Tunisiens sont venus jouer sur notre moitié de terrain. Mais ils étaient là, ils se sont sentis à l'aise. Je répète ce que j'ai dit à Eddy tout à l'heure, plus calmement. Non, je t'ai visé dans ton commentaire. Entre un gars comme Chancel Mbemba, qui n'a jamais joué, son poste de prédilection, ce n'est pas milieu défensif ou milieu terrain. Il est plutôt côté défense. Ouais. Entre ces gars-là, que vous amenez dans un rôle, dans un match, que joue-moi ce rôle au milieu de terrain, et l'individu en face, qui s'entraîne à ce rôle-là, à Betakane Yango, Azana Benstein, Azana technicité, Nzamba Pesa déjà, ma disposition, il y a Robert Awana. Et puis Azan en forme. Et puis Azan en forme. Sachez que c'est là où le football est scientifique. Des joueurs comme Magoma. Oui, le football là où il est scientifique, c'est que face à ces deux cas, le Bassa l'erreur, Maro dominé Binokaka. Ça c'est clair. On l'a vu avec V-Club. Tant que Ibengue devait nous amener 2 milieux de terrain défensifs face à des individus qui sont milieux de terrain d'habitude, des carrières, on a échoué avec V-Club. C'est là on a vu comment on a fait courir le pauvre Munganga sur le terrain. Course sans ballon, au Zongo Wapi. On a vu ces cas-là. Cet échec-là, ça signifie quoi? Ibengue, dans son style de jeu, c'est le style moderne. Aujourd'hui, tu ne sais pas dans Barcelone quel est le rôle que Ignace a fait. Parce qu'il te défend, il attaque. C'est ça le milieu de terrain moderne que l'on forme. On forme un milieu de terrain qui défend et qui attaque au même moment. Qui ne défend pas seulement. Malheureusement, dans ces registres-là, nous n'avons pas ça. Ça marche par moment, mais ça ne marche pas toutes les fois quand vous rencontrez en face des gens. Donc c'est là où je dis, pour le match retour,
utilisons les talents de nos joueurs. Ouais. Des gens qui savent garder la passe, la balle. Des gens qui savent ouvrir le jeu. Parce que Moubele, ce qui a manqué à Moubele hier et à Kabananga, puisqu'ils étaient bloqués, c'était un individu qui était capable de faire courir et nos ailiers et les défenseurs. Parce que vous savez, ils étaient tellement dans leur coin. Ils recevaient des passes automatiques, des passes figées. Or, il nous fallait quelqu'un au milieu des terrains, comme on l'a dit en Lingala, Abeti Sandemo, Amen Nabatoussurier pour créer des espaces. C'est ça Moubele. Puisqu'on doit parler de l'espace, Kabananga frappe bien au but. Mais hier, regardez, vous le mettez trop. Il est scellé. Moi, je l'ai dit, depuis la CAN, Kabananga rôle où on a Moupanzi Simbarate. Rôle n'a un club avec un avant-centre. Alors, soit vous le mettez avant-centre, soit vous mettez quelqu'un qui est capable de faire courir, de décrocher, rentrer au milieu de terrain, répondre la balle pour relancer les choses. Il faut faire bouger ces Tunisiens. Parenthèse, j'ai lu quelqu'un sur Facebook dire Toulengaleki Kabananga. Mais Toulengaleki. Alors, je voudrais bien savoir. Il faut faire courir ces gens. Tout changer. Leur privé de balles. Alors, la question, tout changer ou pas au match retour, c'est mardi. Dixon venait de dire tout à l'heure, un gars formé. Na Léopard va former Nani, Azate. C'est la sélection, mais pas l'équipe nationale. Non, non. Il est fait avec ce qu'il trouve. Voilà, il est en train de colmater les brèches. Mais il a. Vous comprenez? En tout cas, il a dit qu'il n'a pas de soucis parce qu'il a tous les joueurs au niveau. Non, non, pas tous les joueurs. Les Kakuta et les autres, ils ont été formés ou par qui? Vous comprenez? Mais c'est pas la sélection qu'on C'est ce que j'ai dit. Là où je partais à son point de vue, c'est que je préfère avoir un Jacques Magom au milieu du terrain parce qu'il est défensif et offensif. Lors de la rencontre retour, l'entraîneur doit penser à avoir au niveau du milieu du terrain un gars qui peut relayer et défendre. Maintenant, le problème, c'est qu'on n'a rien formé, on n'a pas formé nous. Ton logo n'a pas défendre, n'a pas qualité, n'a pas logo. Donc, l'entraîneur a aussi la caca n'a pas bango. Tous ces joueurs que vous avez ramassés sur Internet et grâce à Canal+, ils ont quand même été formés. Ils ont été formés. C'est l'entraîneur de bien les utiliser. Est-ce que tout le monde a formé nos besoins, Luc? Or, si vous formez un joueur, vous voyez que dans 5 ans, vous formez pour la boyer. Alors, mettez à boyer. Or, tout le monde c'est l'utilisation. Ce n'est pas l'entraîneur, c'est l'utilisation. Dixon venait de dire, mettez les gars, mais sans citer les noms des gars. Vous comprenez? Vous citez alors. Voilà, il faut voir dans les gars, quel gars mettre pour quel profil. Soyez concret, cité alors. Je suis concret. Voilà. Je préfère avoir un Chancel, plutôt un Bopé et un Jacques Magoma. Bopé qui peut faire la sentinelle et un Jacques Magoma qui peut, tant soit peu, alimenter l'attaque. Mais mettre seulement les gars, comme Dixon dit, lâcher les chiens, je pense que c'est trop risqué derrière. Bakambu aujourd'hui, le football moderne, le tout premier défenseur c'est l'avant-centre. Ouais. C'est pourquoi les gens critiquent Mbokani, je crois par erreur. Mbokani c'est le tout premier défenseur de l'équipe nationale. Et en football moderne, si l'avant-centre défend, c'est bénéfique pour l'équipe et l'entraîneur. Et c'est ce que Bakambu doit apprendre aussi à faire. Hier j'ai vu Bakambu, Bakambu descendre, c'est le rôle que nous voulons. Un avant-centre de pivot qui peut aussi défendre. C'est même ça signifie. C'est très bien. Je me rappelle cette action-là où il a pris la balle, il est allé jusqu'au coin et il a... Voilà, il a même conseillé. Tu nous rejoins alors pour dire que nous avons les joueurs capables de faire tous ces rôles-là. Non, non, c'est une question d'utilisation. Bakambu n'était pas capable de faire ça au début. Si, il a fait... Bakambu n'était pas capable de faire ça au début, non. Bakambu, c'est un buteur. C'est un buteur et finisseur. Il n'est pas comme Mbokani. Il a fait le 2, il a défendu, il a marqué. On a vu Bakambu n'était pas capable de faire ça. Au départ. Au départ, quand Bakambu venait au sein de l'équipe nationale, c'était un buteur. Il était grillé contre le Maroc. Il n'a rien fait parce qu'il attendait marquer. Quel est l'avant-centre qui a marqué de but dans ces 3 derniers matchs de Léopard? Marquer le but et jouer le rôle sur le terrain, c'est 2 choses. Il a fait la même chose. Kebano ne marquait pas et il a compris qu'avec Ibenge pour jouer, il faut aller au marquage et il le fait. Il a sa place. Alors, vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui a changé? Il faut avoir des milieux du terrain relayeurs et qui peut aussi défendre. Je pense que le profil, c'est Jacques Magoma. Parce que hier, on a eu 2 joueurs qui pouvaient bloquer, mais sans un organisateur. Or, si vous vous projetez devant, vous oubliez aussi les arrières, vous allez encaisser. Et en football, vous devez d'abord commencer, primordial par bloquer les arrières et voir comment marquer ou en contre-attaque. Alors que l'entraîneur de voir comment mettre Magoma qui peut nous aider à deux choses en même temps. Quand je dis qu'il faut lâcher les gens, lâcher les joueurs, ça ne signifie pas pour moi qu'il faut mettre des joueurs à une tendance. Il n'y en a pas aujourd'hui en football moderne. Hier, les gens n'ont pas vu le travail défensif de Moubele.
c'est qu'en lâchant ces joueurs, c'est-à-dire, vous les permettez de faire souffrir, de priver de la balle à l'adversaire, mais on n'oublie pas le rôle défensif. Ouais. Ça, c'est rejoignons-nous. Mais le rôle défensif, il faut avoir le joueur de profil. Real Madrid aujourd'hui se projette beaucoup en avant, mais c'est tous ceux-là qui se projettent en avant qui commencent par défendre. Voilà. Le football, c'est défendre et attaquer. Mais maintenant, quand vous libérez les joueurs adaptés, quand je parle de Barcelone, c'est là où je dis, Barcelone n'a pas les mêmes sources que le quand je dis que pour le match retour, il nous faut ouvrir les jeux, c'est-à-dire avec des individus, soit qui savent utiliser les espaces, et les espaces, ça se crée avec un milieu de terrain qui sait porter la balle. Voilà. Un milieu de terrain qui sait porter la balle, c'est ce projet je parlais de Magoma. Alors, Trésor. C'est projet je parlais de Magoma. Tout changer. Match retour. Bon, s'il te plaît, Freddy, je crois que moi, je vais quand même sortir également du stade, hein, parce que Dixon et Eddie sont énormément revenus sur ce qu'il faut changer en termes de joueurs, en termes de système de jeu. Mais moi, je crois que je vais sortir quand même du stade. On a besoin des supporters pour ce match engagé. Voilà. Vous savez, en regardant le match à un moment donné, on voyait des lasers sur le visage de nos joueurs. C'est-à-dire, les Tunisiens nous disaient que vous n'êtes pas les bienvenus ici. Ouais. Vous êtes là pour perdre. Le même. Non. Bon, je ne dis pas qu'il faut forcément faire la même chose. Mais il faut qu'au niveau de nos supporters, qu'il y ait un message aux Tunisiens. Ouais. Vous êtes là pour perdre. C'est ce qu'ils nous disaient par les lasers sur les visages. Ouais. Vous êtes là pour perdre et on a perdu. Moi, je crois qu'on a un peu plus besoin d'unité pour ce match. Je suis d'accord avec Eddie, on a peut-être rien préparé pour cette Coupe du Monde, mais on a l'occasion d'aller à cette Coupe du Monde. On saute sur l'occasion. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal également de sauter sur les occasions. Comme on dit, c'est important parce que vous savez, il y a une grande différence. Quand vous jouez un match à Kinshasa et Lubumbashi, à Lubumbashi, l'équipe adverse sait qu'en venant jouer Mazembe, nous sommes vraiment chez Mazembe. Il y a une mobilisation dans toute une ville. Certes, on va nous dire que Lubumbashi est une petite ville par rapport à Kinshasa. Mais nous, le problème aussi, il y a quoi? C'est la mauvaise mobilisation. C'est-à-dire la mobilisation, on va voir les ministres des Sports qui appellent des députés nationaux, les ministres des Sports qui appellent... C'est ça qui me fait mal. Les députés ne sont pas interpellés, ils viennent nous embrouiller ici. C'est là où je dis, il y aura quoi? Les députés, s'il vous plaît, messieurs les députés, interpellent les ministres au Parlement. Incapable d'intervenir le ministre des Sports, tu viens nous embrouiller ici, voyage, non. Ils sont même dans des délégations, maintenant c'est dans des équipes d'affaires. C'est les députés qui organisent l'arrivée de l'équipe. C'est là où je dis ridicule. Eddie a raison dans ce qu'il dit. Eddie, je te soutiens totalement. J'épouse ce que tu dis sans doute. Parce que je ne peux pas verser 2 notes au Congo. Sinon ma femme... mystique. Impossible. Non, vous savez, meilleure mobilisation ne veut pas dire au bien que si tout le monde arrête sa salle Bovandi. Non. Mobilisation. La mobilisation doit commencer dans nos marchés. Mamacho eza ba macho même ba mama wenze. Bala kisaki ba Tunisien tant ba route aéroport. La mobilisation n'est pas les structures de soutien. Je suis d'accord que ce sont les gens qui sont organisés. Pardon. Ces structures, c'est bien dans leur travail. Mais ils sont trop de structures de cravates. Ah oui, ce sont des structures, il y a Batapro. Qui est Batikala, on a des supporters à propre. Mais c'est que nous voulons qu'aujourd'hui, l'État congolais, je saute les ministres, j'ai dit que l'État congolais doit mobiliser pour que les Tunisiens, en venant à Kinshasa, sentent que nous sommes dans un territoire hostile footballistiquement. Pourquoi? Parce que, au moment de Lubumbashi, je donne cet exemple, j'ai vécu dans cette ville, je suis là tous les ans. Vous savez, quand il y a match à Lubumbashi, même les équipes adverses ont peur de faire une promenade dans la ville. La promenade doit s'arrêter à 2 minutes, 3 minutes. Parce qu'à tout bout de champ, tu sens qu'il y a Mazembe. Vous sentez les gens passer avec des casseroles. Même la route de l'aéroport. Au coup de maman, je sais à mon niveau, c'est l'équipe à qui déjà beaucoup pour là. Mais à Kinshasa, et comme on a au Bongo, cravate. Non, nous avons besoin du public. Parce que moi, je suis convaincu que Ibenge connaîtra la formule pour battre cette équipe tunisienne. Si nous ne battons pas cette équipe tunisienne, toujours il n'y a pas de calcul. Donc il faut rattraper ces retards. On ne peut pas évoquer cela. Je voulais quand même qu'on glisse un mot pour, en tout cas, ce que je considère pour moi le meilleur léopard hier sur la pelouse. Matampi, le gardien. Il a été décisif. Ouais. Très décisif. Les gens lui ont pité le deuxième but. Les Congolais ont critiqué les choix de l'entraîneur, mais ils n'ont pas apprécié les choix de l'entraîneur. Matampi
nous analystes, nous journalistes sportifs, on est toujours derrière Ibenge pour son choix sur Matampi. Matampi n'a pas de temps déjà avec Mazembe, Matampi. Il est devenu titulaire dans Mazembe. Mais hier, non, avant, c'était ça. Même aujourd'hui, tout le monde... Hier, il a été un peu... Mais hier, il était... Surtout cette sortie... Et je pense que tous ceux qui critiquent l'entraîneur sur les réseaux sociaux, le moment de commencer à... Bon choix sur Matampi, mauvais choix sur Intel. Vous commencez même le mauvais choix, vous limitez au mauvais choix. Appréciez avec modestie. Voilà. Parce que tout ça comme ça, il y a coaching de toi. Mutatanga coaching na ba journaliste na ba bana. Oya salaka, oya tanga coaching te. Ça va remarque na moi maïe le ça na buzo ba. Moi j'aimerais parler sur Matampi là. Pardon, un truc sur Matampi. Ouais. Si nous regardons la liste de Florent Ibenge avec Matampi, Koudimbana et Kiasumboa, soyons un peu réalistes. Il n'y a pas de concurrence. Non, il n'y a pas de concurrence parce que celui qui joue le haut niveau, parce que Congolais, hein, surtout dans les réseaux sociaux, n'a pas tout au fond dans le coin. Tout comment quand ça gagne mieux sur où tu rapportes ça bien. Il y a un lelo pour retrouver ma solution la politique na biso tout comment on le ba belge ba lobini. Ba américain garçon ou ta même états-unis ba on le bani. Non, écoutez, Matampi parmi les gardiens retenus par Florent Ibenge, c'est le seul qui a le haut niveau. Ouais. Ça il faut le dire. Il n'est pas le meilleur gardien congolais. Ouais. Non. Il n'est pas le meilleur gardien congolais, mais de ceux-là qui sont retenus, il mérite sa place parce que c'est lui qui a le haut niveau. Autres, il est non, mais dis attends, pour le rapport, mais l'entraîneur doit ajouter de la concurrence. Ah, oui. Je le parlais à... Il a cherché à il a compris qu'il faut ajouter de la concurrence au poste de gardien. Ouais. Ce n'est pas nous convoquer pour une présélection, 3 gardiens, déjà confortablement, il dort sur ce laurier. Je suis perspective pour la compétition. Il faut mettre 5 joueurs, il y a les gardiens de Bukavu Dawa qui voilà, sinon comme Matampi partira, on risque d'avoir des sérieuses difficultés pour trouver un autre gardien. Le pensée de Bukavu Dawa. Jackson. Oui. Souka. Voilà. Alors voilà messieurs, on comprend que le débat de Léopard ne finit jamais, mais nous on va clore parce que le temps nous chasse. Donc on espère que les chances restent intactes pour se qualifier au prochain mondial. Il suffit de bien négocier cette fois. On est dans l'obligation de gagner le 3 matchs restants. 2 matchs à Kinshasa et un match en déplacement. Ce sera d'ailleurs en déplacement encore en Tunisie. On peut gagner. Parce que ce sera la Libye qu'on va affronter en Tunisie. Donc ce sera un peu comme si on va encore jouer la Tunisie une 3e fois. Donc un peu bizarre. Donc voilà, merci à vous de nous avoir suivis. On n'a pas eu le temps de glisser un mot par rapport à chaque club 11 qui ne veut pas jouer la division à la saison prochaine. Hein. A raison. A raison, c'est bon vous. A raison. On va y revenir peut-être la prochaine fois. Alors merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite le journal avec Salomon qui nous suit de l'autre côté. Alors portez-vous bien. Prochain rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre magazine. À très bientôt.